la distance n'est pas une barrière. Et il ne faut pas oublier la façon dont la Pentecôte s'est produite. Elle s'est produite d'une façon qui nous donne une leçon importante. C'est que Jésus n'était pas physiquement présent à la Pentecôte. Ça, il faut bien noter ça, il ne faut jamais oublier ça. Et lorsqu'il était physiquement présent, on a vu un Pierre qui l'a renié, on a vu un Pierre qui s'opposait même à sa mort. On a vu des apôtres peureux pendant qu'il était physiquement présent. Mais en son absence, l'Esprit est descendu. Sans l'intermédiaire de Jésus lui-même, l'Esprit est descendu tout droit du ciel. C'est vous dire, à chaque fois que vous vivez des situations, à chaque fois qu'il y a une situation, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui semble défier votre foi, vous ne devez jamais oublier qu'il y a une direction dans laquelle il faut regarder le ciel. Tant que ce ciel-là est au-dessus de votre tête, vous devez comprendre que l'Esprit peut toujours descendre. Qui est un serviteur de Dieu ou non? Qui est Jésus, physiquement présent ou non? Quelqu'un a l'habitude de dire, le Saint-Esprit, c'est comme Jésus illimité. Parce que, en réalité, si Jésus était encore là physiquement, et qu'on devait aller chacun passer en écoute, par exemple, chez Jésus, chez le Seigneur, en Israël, quelque part là-bas, vous imaginez à quel point ce serait compliqué. Mais à l'heure où je vous parle, l'Esprit de Dieu est en train de toucher des multitudes partout, dans toutes les nations, sans exception. Et ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi, en tant que chrétien, notre vie de foi nous impose de ne pas être limité par la barrière, les barrières physiques, et quels que soient les types de barrières qu'on pourrait avoir, rien ne doit pouvoir défier notre foi. Tant que le ciel est au-dessus de toi, ce Saint-Esprit-là peut encore descendre et agir. Et n'oubliez pas aussi que dans la même absence de ce Jésus-là, c'est là que les disciples ont accompli de plus grands exploits. C'est pourquoi le christianisme, c'est pas une religion qu'on peut classer comme ça. À cause de la personne du Saint-Esprit, on peut plus classer, on est hors classe. C'est pas une façon de se comparer aux autres. Mais à cause de la personne du Saint-Esprit, le christianisme ne peut pas être en tant que tel classé dans une simple religion. Bon, les gens le font pour les besoins de la cause, et on comprend. Mais il y avait un débat entre quelqu'un d'une autre religion et puis un chrétien, et le gars semblait être tellement en train de damer le pion au gars et tout ça. Il était vraiment en train de montrer les choses et tout. Et le gars lui a simplement demandé, ton prophète dans ta religion, est-ce qu'il t'aime? Le gars avait du mal à répondre. Il a demandé, ton prophète dans ta religion, est-ce qu'il vit en toi? Le gars ne pouvait pas répondre. C'est par le Saint-Esprit seul que le chrétien peut dire, Christ vit en moi. Et ce Christ qui vit en toi là, c'est l'espérance de la gloire. Donc c'est quelque chose de tellement important. Et ça fait de ta relation avec Jésus une relation hors classe. C'est pas quelque chose qu'on peut classer simplement dans le cadre d'une liste de religions. Voilà. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi le relationnel est important. Parce qu'il n'y a pas d'autre religion où vous verrez qu'on dira que le visionnaire ou le prophète vit en toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ça tout le charme du Saint-Esprit. C'est ça toute la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit, c'est pas simplement une affaire de chasser les démons, donner des prophéties. Mais regardez comment est-ce que Jésus peut venir vivre en nous, faire de nous, Dieu peut venir faire de nous son propre temple. Notre vie que nous-mêmes nous négligeons. Dieu nous fait suffisamment confiance pour venir résider en nous, faire de nous sa résidence privée. Mais comment cela est possible? Par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas cette transaction, il n'y aurait pas cette possibilité, il n'y aurait pas cette capacité. On serait trop indigne et trop incapable de laisser Dieu résider en nous. On ne pourrait même pas. Donc, c'est vraiment une grâce. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'en l'absence de Jésus, les apôtres aient réalisé de plus grands exploits. N'oubliez pas que Pierre a prêché, première prédication à la Pentecôte, 3000 convertis. Il n'a jamais fait ça pendant que Jésus était vivant. Jamais. Cela ne s'est jamais produit. Les mêmes apôtres qui étaient peureux, cachés, qui étaient intimidés par la présence des pharisiens et de tous ces juifs et tout, ces mêmes sont sortis avec audace, alors que le maître n'est pas présent. Pourquoi se tuer? Le maître n'est pas là. Pourquoi venir se créer des problèmes alors que le maître n'est pas là? Si encore il était là, il pourrait nous défendre, parce que lui, il fait faire des miracles et tout. Vous voyez, les apôtres n'ont même pas eu ce raisonnement. Ça vous dit,
la distance ne peut pas être une barrière dans le règne spirituel. Et avec le Saint-Esprit, la présence de Jésus est tout aussi réelle. Sa présence spirituelle est tout aussi réelle que s'il était là, physiquement, avec ses deux pieds, ses mains, sa barbe et tout ça. Ça ne fait aucune différence. Et c'est ça la puissance de notre vie chrétienne. Alors, je veux simplement toucher à trois petits points, hein, qui sont en même temps trois petits conseils pour nous tous. Voilà, pour nous tous. Et c'est tiré de Matthieu 7, verset 21 à 23. Et ça, c'est vraiment une des alarmes, une des alertes que tout chrétien, tous les charismatiques doivent jamais omettre. Et ce passage, il a dit simplement, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons... C'est une question, hein? Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors je leur dirai en face, et puis écartez-vous de moi, jamais je ne vous ai connu, vous qui commettez l'iniquité. Je me rappelle qu'à une veilleuse, je pense à la veillée nationale, je disais, ben, vous imaginez, quand on prend un tel passage, vous imaginez que la tragédie que cela représente, ben, on ne se rend pas compte. Quand on parle de l'exercice de charisme, c'est de ça que je veux parler, on ne se rend pas compte que c'est l'une des plus grandes alertes. Et si c'est l'une des plus grandes alertes, si Dieu sonne la lame ici, ça veut dire qu'à chaque fois que vous marchez avec le Saint-Esprit et que vous exercez les charismes de dons, vous ne devez pas quitter cette parole. Cette parole-là ne doit pas quitter votre esprit. Elle doit être toujours à côté pour nous rendre humbles et pour nous rendre justement capables de ne pas dévier. Donc, je disais à cette veillée-là comme ça que c'est une tragédie que tous ces démons qu'on ait chassés là, on puisse se retrouver dans le même enfer que tous ces démons. Vous imaginez la tragédie. C'est-à-dire, tu as chassé des démons. Parce que la question ici, c'est, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons? Et puis à la fin, le même dont tu as utilisé le nom, ce Jésus-là te dit, je ne t'ai pas connu. Quand il dit écartez-vous de moi, celui qui est écarté de Jésus se rapproche de Satan. Vous imaginez la tragédie que cela représente. Quelqu'un qui pensait connaître Jésus, parce qu'il a chassé les démons au nom de Jésus, parce qu'il a fait des miracles au nom de Jésus. Et ce Jésus-là dit ne pas le connaître. Donc vous voyez, on peut penser connaître le Seigneur sans être connu du Seigneur. Donc on doit travailler sur notre connaissance du Seigneur. C'est pourquoi je ne fais qu'insister pour dire le donateur d'abord, avant les dons. Le fruit de l'esprit d'abord, avant les dons. La personne de l'esprit d'abord, avant la puissance de l'esprit. Tu vas faire quoi avec la puissance de l'esprit? Regarde ce que ça peut faire. Ça peut chasser les démons, mais à la fin on dira on t'a pas connu. Ça peut faire des miracles, mais à la fin on dira on t'a pas connu. Tu peux prophétiser, on te dira on t'a pas connu. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas intéressé par ce que toi tu peux faire, mais par le fait que tu le connaisses lui, que tu l'acceptes lui. C'est comme des gens qui viennent souvent. Hein, on les voit souvent avec les politiciens. Ils donnent de l'argent dans des églises, ils donnent de l'argent dans des espaces religieux, et puis ils disparaissent. Et les gens, tenez, priez pour moi. Non, c'est ton cœur que le Seigneur veut. Parce que l'argent, tu as donné. C'est même pas pour toi. C'est au Seigneur. Donc, le don, là, si Dieu le donne à un âne, l'âne peut prophétiser, comme on l'a vu avec le cas de Balaam. Si Dieu donne la capacité de chasser les démons à un enfant de 4 ans, il va cogner tous les démons sur son chemin. Ce n'est même pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Donc, on ne peut pas s'en enorgueillir. Et c'est pour ça que Saint François d'Assise avait l'habitude de dire que la seule chose qu'on peut tirer, la seule véritable joie qu'on peut tirer, là, en quelque sorte, c'est dans le fruit de l'esprit. Ta capacité à être obéissant, à être humble, à manifester de l'amour. Parce que tout le reste, chasser les démons, faire des miracles et tout ça, cette puissance-là n'est pas à toi. C'est au Seigneur. Donc, à partir du moment où c'est au Seigneur, ça vient du Seigneur, il peut le donner à quelqu'un d'autre que toi. Et la personne produira exactement les mêmes effets. Donc, cette parole n'est pas donnée pour qu'on puisse minimiser les miracles, pour qu'on puisse minimiser les charismes, les dons. Mais pour qu'au contraire, on puisse se rendre compte que lorsqu'on exerce cela, c'est en vue de quelque chose. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Luc 4, 18. Ésaïe 61, 1. Car il m'a oint pour, il y a toujours un but à l'onction.
il y a toujours un but à l'onction. Guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, ainsi de suite. Il y a toujours un but à l'onction. Et lorsqu'on dévie de ce but, c'est fini. On peut opérer comme quelqu'un qui en fait ne connaît pas le Seigneur. Parce que si on le connaît, on va manifester le fruit. Par exemple, si tu le connais, tu sauras qu'il est amour. Donc, tu ne peux pas manifester autre chose que de l'amour. Vous voyez un peu, c'est vraiment important. Et il ne faut pas oublier que déjà, dans ce passage, il y a 3 charismes qui sont mis en relief. Chasser les démons, faire des miracles, prophétiser. Je dis charisme, mais de façon interchangeable. Je parle ici des dons, bien sûr. Et vous voyez que c'est un verset qui pose donc la question de comment est-ce que nous devons, théologiquement parlant, comment est-ce que on doit permettre à notre charisme d'édifier l'Église et de servir au bien commun. Parce que la nature du charisme, on dit, cela nous est donné par l'Esprit en vue du bien de tous. Donc, comme vous voyez dans toute l'Église, la préoccupation de l'Église, c'est comment faire en sorte que ceux qui exercent le charisme, cela serve au bien commun. Parce que la nature du charisme, c'est ça, c'est pour le bien de tous. Jamais oublier ça. Et je suis convaincu que vos responsables vous l'ont dit, vous avez eu plusieurs jours de cheminement et certainement que ces choses-là, vous les savez déjà. Mais il ne faut pas que cela vous quitte. À chaque fois que l'Esprit se manifeste au travers de vous. Que devons-nous faire pour que le don, justement, le charisme ne devienne pas une menace, non seulement pour l'unité du corps du Christ, mais aussi pour que ça ne devienne pas un danger pour notre âme. Parce que, vous voyez, l'onction, comme on le dit, c'est comme l'électricité. Si tu en abuses, ça peut détruire. Te détruire et même détruire les autres. Donc, de toute façon, l'électricité dans le physique est assez fort et puissant. De la même façon, dans le spirituel, cette électricité spirituelle-là, qui peut être, on va dire, représentée par ce feu de l'esprit, mais ça peut aussi faire des dégâts s'il y a un abus, si on détourne la chose de son véritable but. Et c'est pour ça que l'Église tient à ce qu'on fasse beaucoup attention à cette alerte et à ce passage. Et en même temps, il faut comprendre qu'il y a un lien entre charisme et sainteté. Il y a un lien entre le charisme et ta personnalité, ton caractère. Il y a un lien entre le charisme et ta vie intérieure. C'est pourquoi j'aime dire l'onction qui t'empêche d'aller regarder des scènes obscènes ou bien un film qui déshonore le Seigneur. C'est-à-dire l'onction que tu as pour faire lever le caractère, pour que le sourd entende, pour que l'aveugle voit. Cette onction-là ne t'empêche pas de vivre une vie impure. Tu peux finir de manifester les plus grands miracles et aller vivre la vie la plus impure. C'est pourquoi l'Église met un lien entre le charisme et la sainteté. Pas pour te dire que le charisme t'est donné en raison de ta sainteté ou bien en vue de ta sainteté. Parce qu'il y a bel et bien une différence entre don de l'esprit et fruit de l'esprit. Il y a le désir de la chair et il y a le désir de l'esprit. Celui qui manifeste le fruit de l'esprit, comme l'amour, la patience, la maîtrise de soi et tout ça, vous voyez, il travaille sur son caractère, il travaille sur l'aspect sainteté. Mais quelqu'un qui ne travaille pas sur ce côté sainteté, qui n'est pas préoccupé par la personne du Saint-Esprit, qui n'est pas préoccupé par le donateur, mais plutôt par le don, lui va être en train de chercher à manifester une puissance, mais en omettant la présence qui est la source de cette puissance. Et le risque de ça, c'est que justement, il peut être en train de faire des exploits. Aujourd'hui, vous voyez des gens très intelligents. Regardez dans le monde. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est intelligent et puis parce qu'il ne connaît pas Dieu, Dieu l'a tué. Non. Vous voyez des gens très intelligents, accomplis de grands exploits, des scientifiques et différents types de personnes très intelligents, manifester de grands exploits, alors que le nom de Jésus même, ils ne connaissent pas. Donc, même le don naturel nous enseigne cela, que quelqu'un peut, on a vu des gens, nous on a vu des gens, il peut être saoulé. On nous dit d'être ivre du Saint-Esprit pour mieux vivre. Vous voyez, ivre pour mieux vivre, ivre de l'Esprit pour mieux vivre. Mais il y a des gens, ils se saoulent, ils sont ivres d'autre chose que de l'Esprit. Et le gars, il arrive au boulot, c'est comme s'il n'a jamais bu. Il est capable de faire son travail de façon lucide. Il y a des démons qui font ça. Donc, ne pensez pas qu'il n'y a pas un lien. Il y a un grand lien. Et c'est pourquoi j'attire toujours l'attention sur le fait qu'au renouveau et au niveau même de l'Église, dans la vie des saints, les congrégations, on te fait d'abord travailler sur cet aspect sainteté. Parce qu'une fois que le don
t'est donné, ce n'est pas le don qui va te rendre saint. Hein? Si toi-même, là, tu n'as pas un bon fond, si tu n'as pas travaillé sur le fruit de l'esprit, le don, ça peut même, par exemple, venir t'émoguer. Il y a des gens qui peuvent tranquilles dans leur coin. Mais dès qu'ils ont reçu un don, c'est arrivé à un homme de Dieu, une fois. Son père lui a laissé juste de la place. Et le gars, ça s'est passé dans la sous-région, une histoire vraie. Le gars lui a laissé de la place pour s'exprimer. Un beau matin, son papa arrive. Il a enlevé la pancarte de l'église. Vous savez, c'est pour ça que l'église catholique, les choses sont très organisées. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Et souvent, vous voyez, quand il y a trop de désordre et que la sainteté est en train de foutre le camp et que le Saint-Esprit voit que les gens sont en danger, parfois il peut arriver qu'il y ait des actions comme ça. Le spectaculaire du Saint-Esprit, c'est pas seulement dans faire lever le paralytique ou bien faire voir l'aveugle. Ça peut aussi se manifester un peu comme dans le cas d'Ananias et Saphira, où toute l'église a été bouleversée. On dit que la crainte s'est emparée. Vous imaginez, la crainte s'est emparée de toutes ces personnes-là qui avaient entendu cette histoire parce qu'ils ont vu que on ne ment pas au Saint-Esprit, on ne plaisante pas avec le Saint-Esprit. Donc c'est important. La grâce que les saints avaient, c'était ça. Le Seigneur n'avait pas besoin de les menacer parce que les gens apprenaient à se plier, ils apprenaient l'obéissance, ils apprenaient à travailler sur eux-mêmes. Vous n'allez jamais voir ces saints-là renverser l'ordre des choses. Aujourd'hui, on a tendance souvent à commencer par le charisme. Regardez, si vous prenez même le prédicateur de la maison pontificale, hein, quelqu'un comme le père Raniero, lorsque lui parle d'exercice de charisme, vous attendez à ce qu'il parle, par exemple, oui, comment on parle en langue, comment on fait ci et tout. Mais pourtant, il commencera toujours par ce genre de mise en garde. Parce que pour l'Église, l'exercice de charisme, ça passe d'abord par la vertu. Et c'est ça qui a fait la puissance de nos saints. Et c'est ce qui va aussi faire l'autorité et la puissance dans vos vies au nom de Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi. Et je sais qu'il en sera ainsi par la puissance de Dieu. Vous voyez, c'est important. Quelqu'un qu'on appelle Maxime, le confesseur, disait, de même qu'il est impossible de tenir une lampe allumée sans huile, il est aussi impossible de tenir la lumière des charismes allumée sans l'attitude capable de nourrir le bien. Vous voyez, il y a une attitude qu'il faut. Et il dit quoi, cette attitude-là, elle est nourrie par des comportements adéquats, par des paroles, des manières, des habitudes, des concepts, des pensées convenables. Ça veut dire qu'un chrétien ne pense pas n'importe comment. Dans les congrégations, vous trouvez des situations parfois, vous avez l'impression même que on est en train d'humilier la personne. Au lieu de confier, vous voyez quelqu'un qui a une puissance de prédication, il a une capacité, un peu comme ça a été démontré dans Matthieu 7, de chasser les démons et tout ça. Même vous regardez quelqu'un qui n'est pas baptisé et qui manifeste déjà certains dons, l'Église ne va pas s'occuper de ça. L'Église va d'abord le ramener à l'enseignement du baptême. Même s'il est puissant, comment. C'est ça son onction. Donc c'est important. Il y a des paroles, il y a des habitudes, il y a des idées, il y a des pensées, il y a des comportements qui sont adéquats pour constituer comme l'huile qui allume la lampe. Sans cette huile-là, la lampe n'est pas allumée. Et donc, il y a une huile aussi qui alimente la lampe des charismes, la lumière des charismes. Sans cette huile-là, qui est constituée de nos comportements, de nos pensées, et tout ça, ces charismes-là, ça sera comme ténébreux. Vous voyez. Et c'est pourquoi les gens ne s'en rendent pas compte. Mais même l'onction, quand elle arrive, elle s'adapte à ton caractère, elle s'adapte à ta personne. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes qui ne peuvent pas agir comme Jérémie. Il y en a qui ne peuvent pas agir comme Ézéchiel. Il y en a, tout le monde n'a pas l'onction de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste opérait dans la dimension d'Élie. C'est pourquoi c'était un homme de confrontation. Il n'avait pas peur de dire au roi, écoute, tu es en train de chercher la femme de quelqu'un, il faut la laisser. C'est pas normal. Tu es roi, tu ne dois pas faire ça. Jean-Baptiste avait ce courage. C'était un homme de confrontation, comme Élie. La même onction. Ils n'étaient pas simplement similaires dans les vêtements et dans la nourriture, mais dans l'esprit. Vous voyez, et c'est là où tu vois qu'il y a un transfert. Padre Pio a vécu pratiquement les mêmes choses que Saint François d'Assise. Il y a une similitude à beaucoup de niveaux. Naturellement, parce qu'il y a un transfert entre les deux. Donc, c'est important. Ne pensons pas que nos paroles, nos manières, nos habitudes, nos pensées ne sont pas importantes quand il est question de charisme. C'est comme de l'huile. Et certains font cette erreur de penser que, oh, comme j'ai l'onction, alors automatiquement, tous mes péchés et toutes mes mauvaises habitudes et tout ce que je comprenais pas, automatiquement, je vais commencer à les comprendre. Non. C'est pourquoi je dis toujours, il faut un support à l'onction.
Si l'onction arrive et qu'elle trouve un support qui n'est pas sur une bonne fondation, ça peut te détruire. Et tu deviens même un danger pour le corps du Christ. Voilà, donc c'est vraiment important. La première vertu, c'est justement l'obéissance. Et il y a un exemple très simple. En Jean 12, 24, Jésus dit quoi? Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut porter du fruit. Et vous voyez, Jésus est préoccupé par porter du fruit. Pour cela, il dit on doit passer par la mort. Même si c'est par la mort sur une croix. Ce que Pierre, vous vous souvenez, ne voulait pas. Pierre était porté sur la puissance, au lieu d'être porté sur la présence. Et on dit quoi? Jésus n'a pas eu recours à ses dons. Il a pu avoir recours à une capacité d'invoquer, par exemple, 12 légions d'anges, comme on le voit en Matthieu 26, 53. J'invoque 12 légions d'anges et puis tous mes ennemis sont exterminés par le doigt de Dieu, le même doigt de Dieu qui a chassé les démons. Jésus n'a pas levé le petit doigt. Dieu n'a pas eu de doigt ce jour. Pourquoi? Parce que, comme disait Saint Léon le Grand, il a préféré, quand il a vu ce qui allait nous arriver, s'il invoquait 12 légions d'anges, il a préféré subir notre effroi. Il a préféré subir ça, plutôt que d'exercer sa puissance. Vous imaginez? Si Jésus devait manifester sa puissance, exercer ses dons, ses charismes à lui, avec tous ces légions d'anges, même s'il veut 12 000 légions d'anges, il y en a. S'il veut 12 milliards, il y en a. Même un seul ange peut finir à nous tous. Donc vous voyez, il a fallu qu'il soit obéissant pour qu'on soit sauvé. Donc dans notre cas, c'est l'obéissance à quoi? À l'institution. C'est pourquoi je vous félicite parce que, voilà, vous travaillez déjà dans le cadre de la paroisse, dans le cadre de l'institution. Et ça, c'est important. On dit que le charisme et l'institution sont comme les deux bras de la croix. Donc, il y a une mauvaise mentalité souvent chez certains charismatiques qui donnent l'impression que l'institution vient étouffer la vie charismatique. Ce n'est pas vrai. L'institution n'étouffe pas la vie charismatique. Sinon, les padres pieux et tous ces saints-là, déjà même l'Église ne les aurait pas reconnus comme saints. Et on ne verrait pas l'autorité de ces saints-là aujourd'hui. Jusqu'à présent, même les pays où on dit que ces pays-là sont athées, il y a des gens qui bénéficient encore là-bas de l'autorité de ces saints. Ces saints-là même qui sont supposés être morts. L'onction continue de se manifester encore à leur invocation. Ou même simplement parce qu'eux-mêmes, ils veillent sur leur nation. Avant de mourir, Saint François a fait une prière sur la ville d'Assise. Jusqu'à présent, cette prière-là, elle agit, elle est valable depuis le XIIIe siècle. Parce qu'il a déclaré que ça allait être une ville de serviteurs de Dieu. Il a déclaré de bonnes choses sur cette ville. Quand je vois le contenu de la prière, c'est exactement ce que Assise fait. Vous voyez, une fois, il y avait une guerre et Saint Joseph de Cupertino, le gars qui s'envole là, le saint qui s'envole, qui l'évite. Les gars étaient inquiets par rapport à Assise et tout ça. Il dit, pardon, ne vous inquiétez même pas. Que le corps de Saint François qui est couché dans la basilique là-bas, là, c'est plus que tous les canons. Là. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est plus que tous les canons. Vous imaginez des gens qui sont supposés être morts. Donc, l'institution ne touche pas la vie charismatique. On dit que l'institution, elle a su un avenir à la vie charismatique. Et aussi, grâce à la tradition, elle a su un passé. Regardez, toute l'espérance qu'on a de Saint Benoît, de Saint Antoine, de tous ces patriarches et tout ça. Ça, c'est parce que l'institution n'a pas étouffé. Sinon, on n'aurait même pas connu leur histoire. Donc, c'est ça. Ça dit que s'il n'y avait pas cette vie charismatique qui est associée à l'obéissance à l'institution, on allait être comme des feux de paille. Ton charisme va être comme un feu de paille. Comme un feu de paille. Ça allait disparaître. Et justement, les générations qui arrivent après toi vont pas en bénéficier. Donc, c'est très important de comprendre cela. On dit, les charismes sans l'institution sont voués au chaos. C'est comme ça l'Église raisonne. Charisme sans l'institution, c'est voué au chaos. Et l'institution sans les charismes aussi est vouée à l'immobilisme. C'est pourquoi quand vous voyez des papes comme le pape Jean-Paul II, le pape François, ce sont des gens qui bougent. Avec le pape François, on parle de la théologie du peuple. Ce sont des gens qui bougent, qui font bouger les choses. Il peut être assis sur sa chaise, mais ce n'est pas de l'immobilisme. Parce qu'il permet au charisme d'être manifesté dans l'église et donc ça bouge dans l'église. C'est pas des gens qui étouffent. Vous voyez un peu. La deuxième actu, donc, c'est l'humilité. En matière d'humilité, vous verrez qu'on parle de l'humilité comme la mère des vertus. Et l'humilité elle-même préserve le charisme. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de l'électricité. Hein? Il y a un théologien qui prend également
Hein, la même similitude. Il dit, plus la tension et le courant électrique qui passe dans un fil sont élevés, plus l'isolant qui empêche les décharges et les courts-circuits doit être résistant. Hein? Vous qui avez fait physique, vous comprenez. Hein? Et c'est ça. À un moment donné, il y a des incendies, parce qu'il y a des décharges, parce qu'il y a des courts-circuits. La tension, le courant électrique est trop fort. Et l'isolant n'était pas assez résistant. À un moment donné, ça arrive. Ça peut même créer des incendies. Donc, vous voyez, la déperdition. Et quand je dis incendie, ça vous fait penser à quoi? Le feu de l'esprit, les étincelles du feu de Dieu. Les charismes, là, on dit c'est comme ça, c'est comme des étincelles du feu de Dieu. Ça veut dire c'est confié. Tu dois bénir l'autre avec ça, mais c'est pas pour le brûler ou le détruire. Or, ça peut détruire. Ça peut créer une incendie négative. Au lieu que ce soit le feu de l'esprit qui vienne brûler ce qui est négatif en nous, ça peut finalement être en train de détruire l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'humilité. L'humilité est considérée dans l'Église comme l'isolant le plus résistant. C'est le plus grand isolant. Il permet, comme on dit, au courant divin de passer d'une personne à l'autre sans qu'il y ait des déperditions, des courts-circuits. Vous voyez? C'est très important de comprendre ça. C'est comme l'orgueil. S'il n'y a pas cet isolant de l'humilité, tu vas t'enfler d'orgueil. Et quand tu commences à t'enfler d'orgueil, c'est comme un ballon, tintin, comme on dit. Quand le ballon est en train d'être gonflé jusqu'à l'enfant donne son ballon. Allez, quand l'air est trop dedans, qu'est-ce qui se passe? Le ballon explose. Et regardez l'expression enflé d'orgueil. Il y a un moment où celui qui est enflé s'explose. C'est ce que l'humilité vient préserver. Et enfin, avant de toucher à la dernière vertu, faut pas oublier que l'humilité elle-même, hein, non seulement elle préserve le don que tu as, mais le don aussi que tu as préserve l'humilité. Comment? Parce que quand tu manifestes ce charisme que tu as, en fait, ça te permet de te rendre compte que tu n'as pas tout. Il y a un qui est prophète, l'autre est apôtre, l'autre est enseignant. Vous voyez? Et comme on dit, on a tous des dons différents. Là, je parle des appels, mais dans chacun des appels, il y a une manifestation des dons. Et on ne possède pas tout à la fois. Donc, le fait même que tu manifestes un don, au lieu de te taper la poitrine, ça te permet plutôt de voir que, ah, je complète l'autre. Je me complète avec l'autre, l'autre me complète, ainsi de suite. Et tout ça, c'est pour le bien de tous. Donc, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'a pas les mêmes dons. Chacun a une partie du tout. Et le seul qui est le tout, c'est Dieu seul. Et l'Église seule, comme on dit, est la plénitude, possède la plénitude de l'Esprit. En tout cas, à part la Vierge Marie, là, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça et puis venir dire, oui, la plénitude de l'Esprit, je détiens tout de... Souvent, vous pouvez entendre quelqu'un dire, il a tous les ministères, il a tous les dons, il a tout ceci. Ça, c'est l'Esprit qui décide, c'est l'Esprit qui fait. Mais même quand tu as tout là, par exemple, en matière de révélation prophétique, tu n'es pas omniscient. Sinon, tu deviens Dieu. Donc, comme tu n'es pas Dieu, même avec le plus grand don de révélation prophétique, tu ne connaîtras pas tout. Il y a des choses même qui vont se passer devant ton nez. Tu ne vas pas savoir. Et tout ça, le Seigneur aussi, hein, permet ces choses-là parfois pour que notre don puisse aussi préserver l'humilité, autant que l'humilité a préservé notre don. Ça, c'est très important. N'oubliez pas, il y a une autosuffisance seulement en Dieu. Sinon, nous-mêmes, on n'est pas autosuffisants. C'est en Dieu seul. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun en vue de Dieu le Fils. Et la dernière vertu, déjà, je l'avais touché dans un poste, hein, en parlant justement de la charité, qui est d'ailleurs la première. Donc, je la touche en dernier, mais en réalité, c'est la plus importante, comme on le sait. C'est l'amour avant tout. C'est l'amour au-dessus de tout. Hein? Et c'est là où je prenais la citation du père Raniero qui disait que la charité multiplie vraiment les charismes. Elle fait du charisme d'un seul le charisme de tous. Et on aime bien à ce niveau prendre l'exemple de Saint Augustin. Lui, il dit quoi? Il dit, mais si tu aimes l'église, là, tu ne peux pas être dépourvu de dons. Si tu tiens à l'église, tu partages avec tous ceux qui possèdent les dons. Là. Tu partages les dons là avec eux. Vous comprenez? Moi, j'appelle ça la communauté de biens spirituels. Donc, Saint Augustin dit, tu ne peux pas m'envier. Tu ne dois pas être envieux parce que tout ce que je possède là, ça t'appartient. Ouais, la jalousie et l'envie, hein, et même le mépris, tout ça, ça arrive quand on pense qu'on est les seuls à avoir la chose. Là, on peut être orgueilleux. Ou bien quand on pense que on n'a pas quelque chose qu'il nous faut et c'est l'autre qui a ça, c'est là qu'on l'envie. Mais quand tu sais que tout ce que je possède là, ça t'appartient, où est l'envie? Et Saint Augustin dit toujours, je ne veux moi-même nourrir aucun sentiment de jalousie
car ce que tu possèdes est à moi. Donc, c'est ça. Mon don est ton don est mon don. Moi, j'appelle ça communauté de biens spirituels. C'est pourquoi on dit que c'est l'envie qui produit la séparation. Regardez, quand tout de suite, si vous avez un voisin, et puis il fait un geste, et vous avez l'impression par ce geste-là qu'il est en train de vous gifler ou bien il est en train de taper dans vos yeux, quel sera le réflexe naturel? Votre main va venir protéger les yeux. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça, non? C'est naturel. La main arrive de façon naturelle. Même quand quelque chose se dirige vers ton visage, naturellement, ta main arrive comme pour cacher le visage. Et justement, c'est un peu l'image que Saint Augustin prend. En disant, dans le corps humain, l'œil seul a le privilège de la vue. C'est l'œil seul qui voit, mais il voit pour tout le monde. C'est pourquoi quand tu ne vois pas bien, ton pied peut cogner ta main. Donc, quand tu vois bien, ton pied là va être préservé de la chute. Donc, l'œil travaille pour les pieds, il travaille pour la main. C'est très important de comprendre ces choses. Et de la même façon, hein, on dit quand on entend te gifler ou bien quand quelqu'un menace tes yeux par un geste, ta main arrive automatiquement. La main ne se met pas dans le dos pour dire ah, moi, c'est pas moi, on veut blesser. Oh. Taper dans le visage là même. Moi-même, je ne comprends pas ce vilain visage là. Toujours, il est en train de me fatiguer. C'est taper dedans même. Non. Ou bien casser-moi ce œil. La main ne dit pas ça. La main défend. Et finalement, c'est la main même qui peut prendre le coup et être blessée. Quand vous voyez deux personnes faire par là, vous voyez, la main est tout en train de faire des barrières et tout. Parce que, étrangement, elle protège le visage. Donc, il n'y a pas par là. Et c'est ça le secret de la charité. C'est pourquoi on dit, c'est la voie qui les dépasse toutes. On dit quand on parle de la meilleure voie, on dit aspirer aux dons spirituels. Mais il y a une voie qui est la meilleure, qui dépasse toutes les voies. Et c'est quoi? C'est la voie de la charité. C'est pourquoi quelqu'un peut ne pas recevoir une sorte d'impactation spéciale, comme disent nos frères anglophones là. Il peut pas marcher à côté d'un prophète particulier. Et puis, parce que simplement, il a l'amour, il a la vraie compassion, il va être là. Et puis le Seigneur va lui dire, tu vois, comme tu as beaucoup prié pour ce monsieur, je vais te dire quelque chose. Dans 3 semaines, si quelque chose n'est pas fait, il va mourir dans 3 semaines. Mais c'est une mort prématurée. Donc, comme tu as commencé à prier pour lui, et j'ai vu que sans qu'il t'apporte quoi que ce soit, tu as eu de l'amour dans ton cœur pour lui, un amour sincère, à cause de cette charité, je te le dis, pour que tu puisses être source de salut. Il y a une jeune fille qui donnait son témoignage une fois à Hébron. Elle parlait une jeune fille qui dansait dans les bars. Mais une fois, elle a reçu une révélation un peu dans le style que je suis en train de donner. De genre de révélation qui préserve quelqu'un de la mort. Avec des précisions, hein, vous voyez. Souvent, le Seigneur est surprenant dans sa façon d'agir. Parfois aussi, il y a des choses qui permettent pour que tu reviennes à lui. Mais vraiment pour vous dire, quelqu'un qui, par exemple, intercède bien pour la France, il a plus de possibilités dans le spirituel de recevoir des révélations précises sur la France, sur le président, et d'être dans la capacité spirituelle qui va lui permettre d'affecter et d'influencer cette nation positivement. Mais si quelqu'un dit ce pays de merde, oh, les gens sont racistes, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, vous voyez, il faut aimer vos pays, il faut aimer votre communauté. Hein? C'est important. On dit que le secret de la charité, il te fait aimer l'église et la communauté dans laquelle tu es. Et par l'unité, justement, dans cette communauté, tu possèdes tous les charismes sans exception. Et c'est pourquoi certains théologiens disent quoi? Si, par exemple, toi, tu es Kwasi et tu aimes l'unité, tu es plus rempli d'amour que Kwasi Kan ou bien Yao. Alors, même si tu n'as pas, en tant que Kwasi, le charisme et le don de Yao, là, le don que Yao a, ça sera plus à toi qu'à Yao lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire le don que quelqu'un manifeste peut te bénéficier plus qu'à la personne elle-même. Comment cela se passe? Ça se passe quand, par exemple, la personne manifeste un charisme et puis il se vante. Il devient un peu orgueilleux. L'amour manque. La Bible dit dans ce cas, en 1 Corinthiens 13:1, il est comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire que dans ce cas, la Bible précise que cela ne lui sert à rien. Ton charisme ne te sert de rien. Mais pourtant, la prédication que tu as faite, ça a béni quelqu'un qui t'écoutait. Donc, tu vois, dans ton péché, quelqu'un a été béni.
C'est pas vous pouvez trouver quelqu'un. C'est dans le don de guérison. Les gens, ils sont pas malades. Le malade se lève, il commence à marcher, il est guéri et tout. Et ce malade a dit, hey, Seigneur, je ne savais pas que tu étais bon comme ça. À partir de jeudi, je vais me donner à toi. Et ce malade-là prend cette guérison comme un signe de sa conversion et il se convertit. Et vous trouvez le même gars qui a guéri ce malade-là, il dit alors, il n'y a pas de malade pour qui m'a été et puis il guérit pas. Alors, vous dites quoi ici? Major prophète, c'est moi. Ouais. La guérison du monsieur est maintenue, mais lui, parce qu'il a manqué de charité, cela de lui, c'est de rien. Donc, quelqu'un peut être béni, malgré même ta situation de péché, de vantardise et tout ça. Parce que le don, c'est pas pour toi. Dieu honore toujours son nom. Mais toi-même, tu vas te préoccuper de ta relation avec sa personne. C'est très important. Je termine en disant, n'oubliez pas la charité qui multiplie les conditions. Donc, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce que tu as, c'est pour moi. Donc, vivez dans l'amour. Préoccupez-vous. Hein, quand vous regardez toutes les personnes autour de vous, ne les voyez pas par rapport au fond du mal. Voyez l'amour en vous. C'est capable de rendre des dons efficaces. Quelqu'un qui est l'hôpital, je ne peux pas que l'utiliser en matière de guérison. Quelqu'un qui est préoccupé par ne pas être contaminé. C'est vrai, il faut prendre cette disposition. Mais si, par exemple, la personne est trop fumeuse, la personne est, oui, il ne faut pas en contact, non, oui, dès qu'il entend, regardez tous les plastiques. Ils ont pris des risques énormes. Ils ont pris des risques énormes. Et l'Église même ne va pas conseiller ça à quelqu'un. La plupart des faits, vous lisez leur histoire. Il y a des histoires où ils ont lavé les plaies des lépreux. Il y a des histoires où ils ont essayé de se dire qu'ils sont allés au contact physique avec des personnes qui avaient des maladies très contagieuses. Et je disais souvent, ces personnes-là même les incitaient, étaient grossiers. Les gars continuaient de les soigner. Tout ça, ça a travaillé leur amour, ça a travaillé leur dignité. Et Dieu les a utilisés dangereusement, puissamment. Jamais ils n'ont été contaminés, jamais ils n'ont été mis en mal lorsque de l'amour a été manifesté. Vous entendez souvent des serviteurs de Dieu donner ce genre de témoignage. Il dit une fois, il a embrassé quelqu'un qui était ouvert de plein, mais il a embrassé par la motion de l'esprit, rempli de l'amour, rempli de la compassion. Automatiquement, le miracle s'est produit. Des plaintes, vous savez, même des démons qui sont capables de blesser quelqu'un. Pendant 15 ans, un mari de nuit, le gars vient et puis la flagelle. Physiquement, il se lève le matin, les traces sont là. Vous imaginez. Donc, ça peut arriver. Un démon peut être à la base de plaies inguérissables, tout ça. Le gars a embrassé la personne par compassion. Des années. La seule compassion, il n'a pas eu peur, il n'a pas, en même temps, le miracle s'est produit. C'est comme ça. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous permette de justement manifester toutes ces vertus, l'obéissance, l'humilité et l'amour, de sorte à pouvoir exceller dans la grâce, de sorte à pouvoir manifester le règne de Dieu partout, en tout temps et en tout lieu, et que véritablement la prévalence que vous donnez aux donateurs fasse de vous des hommes et des femmes de différence, que vous ne vous retrouviez jamais dans cette situation où Christ à la fin dira « Je ne vous ai point connu ». Parce que vous ne pouvez pas marcher avec le donateur sans le connaître. Mais vous pouvez marcher avec les dons tout en ayant abandonné le donateur. Il n'en sera pas ainsi pour vous. Je prie que la grâce de Dieu vous maintienne. Que la main de Dieu ne soit jamais ôtée du dessus de vos vies. Que la puissance de Dieu explose dans tous les aspects de vos vies. Et que vous ne soyez pas juste en train de manifester des exploits, de grands dons, mais que à la racine, vous soyez en train de manifester les signes évidents du fruit de l'esprit. Que votre connexion avec le donateur rende la capacité des dons naturels en vous. Que votre surnaturel devienne comme un style de vie, simplement parce que le donateur vous partage ce secret. Le donateur, l'esprit lui-même, la personne de l'esprit lui-même, vous donne ces secrets. Et il n'y a rien de tel. Parce que non seulement vous aurez contribué à être une source de bénédiction sur cette terre, mais après cette terre, Jésus lui-même donnera un témoignage de vous. Il attestera qu'il vous a connu. Que non seulement vous l'avez connu, pendant que vous étiez en train d'exercer les dons, mais lui aussi, il vous connaissait. Et parce qu'il vous connaît, il vous donne cette récompense éternelle. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous garde dans sa grâce infinie. Qu'à partir de cette Pentecôte, vous soyez des hommes et des femmes de différence dans les nations. Et que jamais, 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 l'orgueil, le mépris, la jalousie et toute autre forme d'envie
tout ce qui pourrait polluer les dons, tout ce qui pourrait vous empêcher de voir vos dons servir au bien commun, que toutes ces choses, que tous ces obstacles-là soient ôtés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.